Salut à tous et bienvenue, j'espère que vous allez très bien. De mon côté, ça va très bien. Les gars, aujourd'hui, l'actualité est très intéressante. Les forces israéliennes sont en train de déserter. Des centaines de militaires israéliens ont laissé les armes, ont déposé les armes pour sortir, pour manifester, pour dire qu'ils en ont marre. L'actualité est très intéressante. On va commencer avec l'IRGC qui nous dit: soudain, l'armée américaine a commencé à évacuer ses bases sans en informer quiconque. Des ordres ont été donnés pour que 6000 soldats quittent les lieux par hélicoptère de nuit vers une grande base saoudienne. Israël a été informé du retrait tandis que l'Iran a pris position sur plusieurs fronts. Les gars, la vérité est en train d'éclater. Ça ne va pas du tout pour les Américains et les Israéliens. On continue ici. Là, c'est le gardien de la révolution iranien qui dit: l'Iran est une nation vivante, que personne ne pense que nous reculerons ou que nous laisserons intimider. Notre guerre se poursuivra jusqu'à la libération de la Palestine. Les gars, la détermination, elle est là. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas prêts à abandonner. Ils ne sont pas prêts à abandonner. Là, on est avec Thomas Messi, les représentants américains. Écoutez ce qu'il dit. Israël se retrouve tout simplement brédu, les gars. Ça, c'est les représentants américains qui est en train de dire. Qu'est-ce qu'il dit? Les États-Unis ont été considérablement affaiblis par la guerre avec l'Iran, les gars. Ça, c'est Thomas Messi qui est en train de dire. Massi, qui est en train de dire. Cette administration a épuisé notre défense antimissile, vidé nos réserves de pétrole, sacrifié nos hommes, nos femmes, fait grimper le prix des biens de consommation, accru notre dette et négligé nos besoins intérieurs. Les gars, c'est ça la nouvelle réalité. Ils sont en train de comprendre la réalité. Thomas Massi, c'est lui ça. Il nous dit, ici, on nous dit: les avions transportant des envois militaires du Royaume-Uni vers Israël ont été arrêtés à Belgique. La Belgique a interdit aux avions transportant du matériel militaire vers Israël d'atterrir et d'utiliser son espace. Là, nous sommes sur Al Jazeera qui nous dit: les diplomates américains ont quitté l'intervention de la France au Conseil de sécurité de l'ONU après que la mission française auprès de l'ONU a comparé les États-Unis à la Corée du Nord et à la Russie dans un post sur X. Le représentant américain Dan Negria déclare que les sorties se poursuivront jusqu'à ce que les commentaires soient désavoués. Les gars, le torchon est en train de brûler entre les États-Unis et la France. Et oui, la France a qualifié les États-Unis de ne plus respecter les droits des hommes et les a comparés à la Corée du Nord. Les gars, imaginez la France qui compare les États-Unis à la Corée du Nord. Quelle audace, me direz-vous. Quelle audace. C'est pour cela, depuis là, les interventions de la France, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que la France veut prendre la parole à l'ONU, les Américains vident la salle. Ils quittent en guise de protestation. L'Iran, États-Unis. Le général Ramazan Sherif, porte-parole des gardiens de la révolution, affirme que les États-Unis ont été vaincus par la nation iranienne sur les plans militaires, politiques, économiques et culturels. Selon l'agence officielle IRNA, il estime que Washington n'a atteint aucun de ses objectifs. Et ça, nous sommes tous témoins de ça, les gars. Et oui, on a envie de dire ça, en tout cas, nous, on confirme. Ils n'ont atteint aucun de leurs objectifs. Là, nous sommes sur The Wall Street Journal qui nous dit: la disparition soudaine du sénateur Lindsey Graham a privé Israël d'un rare ami, un fervent partisan et politiquement puissant à un moment où des factions énergétiques au sein du Parti républicain et démocrate se retournent contre le pays. C'est-à-dire que ce monsieur qui a Gala, c'est le plus grand soutien d'ailleurs d'Israël aux États-Unis, Lindsey Graham. Même cette guerre-là, je vous avais déjà démontré, et d'ailleurs, il y a une interview où il est en train de déclarer, qui était sorti, qui a fuité, où il est en train de déclarer que c'est lui qui a poussé Donald Trump à attaquer l'Iran. Donc, c'est lui ça, Thomas Messi. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Israël a perdu son plus grand allié. C'est fini. Donc, actuellement, c'est pour cela que Benjamin Netanyahu était obligé d'aller aux États-Unis d'ailleurs. L'Iran dûment cherchait un cessez-le-feu affirmant avoir stoppé ses attaques
après que les États-Unis l'ont fait. Donc, l'Iran dit, les États-Unis, parce que Donald Trump disait que les Iraniens voulaient négocier, l'Iran dit non, 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 on ne voulait pas négocier. Hein. Si vous voulez continuer, on continue. Nous sommes encore sur Al Jazeera qui dit des centaines d'anciens responsables militaires, diplomates et renseignements israéliens demandent au président américain Donald Trump d'exhorter le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à réprimer la terreur des colons dans la Cisjordanie occupée. C'est-à-dire des centaines d'anciens responsables militaires, diplomatiques et du renseignement israélien. Ça, c'est vraiment dans l'appareil politique même d'Israël, où il y a des gens puissants qui sont en train de dire que Donald Trump doit ramener Benjamin Netanyahu à arrêter ses agressions et à convaincre ses colons, ses nanani, nous on va dire ça, hein, parce qu'on a peur de la censure, sinon on va dire les termes ici, parce que nous, c'est la censure. Sinon on n'a pas peur de quelqu'un, c'est juste parce qu'on ne veut pas que nos vidéos, d'ailleurs mes vues ont chuté, vous avez déjà vu, vous savez déjà, parce que nous on parle des sujets sensibles. Des sujets dont personne ne devrait parler. Nous, on parle de ça. Donc, ouais, c'est ça la vérité, les gars. Le lobby israélien a dépensé 30 millions de dollars pour me convaincre, mais l'Amérique a gagné parce qu'une génération entière est désormais consciente de leur influence corrosive sur notre gouvernement. Là, c'est Thomas Massier qui est en train de balancer les dossiers. Les gars, c'est incroyable ce qui se passe. Le lobby israélien a dépensé 30 millions de dollars pour me convaincre. Mais l'Amérique a gagné. Mais l'Amérique a gagné parce qu'une génération entière est désormais consciente de leur influence cognitive sur notre gouvernement. Chaque républicain élu au Congrès est acheté, capturé ou intimidé par eux à un degré ou un autre. Je suis le dernier qui ne l'est pas. Là, c'est incroyable, hein, les gars. C'est Thomas. Et lui, c'est-à-dire que pendant que le plus grand allié d'Israël est Gad, c'est-à-dire Lindsey Graham, là, c'est le plus grand ennemi d'Israël. Thomas Messier. C'est le plus grand ennemi. Et c'est lui qui est là. Il est en train de dénoncer les choses. Il dit le lobby israélien a dépensé 30 millions de dollars pour me convaincre, les gars. Vous comprenez à quel point la politique des États-Unis, c'est tout simplement de la corruption. Tous sont des corrompus. Le pays le plus corrompu au monde, c'est les États-Unis. Mais on ne vous dira pas ça. Mais la vérité, c'est ça. Les États-Unis, même l'argent qu'ils dépensent dans leur armement, aucun pays ne le fait. Alors que nous voyons que les matériels qu'ils ont, c'est des matériels de mauvaise qualité. Ils sont même incapables d'aller. Alors que, regardez, si vous comparez le budget, je tiens à rappeler que le budget des États-Unis dépasse le budget de tous les pays. Regarde. Et c'est eux qui sont en train de se plaindre qu'ils n'ont pas assez de munitions, les gars. On a un pays qui met en termes d'armement un budget qui dépasse tous les pays. Et qui, face à l'Iran, dit j'ai pas assez de munitions. Qu'est-ce qui fait ça? La corruption. C'est le pays le plus corrompu au monde. Et ça, c'est ce que Thomas Massi est en train de dire. Ils sont en train de se plaindre. Ils n'ont plus de munitions, ils n'ont plus de rien. Regardez juste le budget. Face au budget iranien, c'est ridicule. Le budget iranien, même le budget, paraît-il que le budget d'Israël, vous savez, Israël est financé par tous les lobbies américains, etc. Paraît-il que le budget israélien, c'est 200, je sais pas, 200 et quelques milliards. Alors que l'Iran, c'est à peu près 22 milliards. Les gars, c'est ridicule, non? Donc, je ne vous parle même pas de celui des États-Unis. Vous comprenez? Vous comprenez, les gars, que c'est un pays corrompu. C'est pour cela qu'ils ne s'en sortiront pas, les gars. Donc, il est en train de dénoncer. Là aussi, et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que lorsque Thomas Massi, il a dit ceci, il dit, le lobby israélien a dépensé 30 millions de dollars pour me convaincre. Lorsqu'il a dit tout ça là, il y a des Américains, et regardez la mentalité des Américains. Un Américain qui a commenté pour lui répondre, pour lui dire, écoutez ce qu'il dit. Hein. Regardez, c'est ça la mentalité des Américains. C'est pour cela que j'ai dit les Américains, c'est pour cela que Tucker Carlson les appelle des esclaves. Les esclaves d'Israël. Ils ont une mentalité où, c'est-à-dire, ils ont créé une religion où Israël est au-dessus de tout. Et regardez juste ce qu'il a écrit. Monsieur, soutenir Israël ne signifie pas qu'ils sont achetés. Puisqu'il dit qu'au fait, tous les restes sont achetés, il dit, regardez celui-ci, il s'appelle Jared David. Et regardez la mentalité américaine. Soutenir Israël ne signifie pas qu'ils sont achetés, intimidés ou capturés.
Notre Dieu dit que si nous soutenons Israël, nous serons bénis et ceux qui maudissent Israël seront maudits. Nous bénissons Israël parce que nous voulons ces bénédictions et parce qu'ils sont nos frères. Cela ne signifie pas que nous sommes d'accord avec tout ce qu'ils font, mais cela signifie qu'en tant que famille, nous serons toujours là. Les gars, ça c'est la mentalité américaine. Leur Dieu a dit, depuis quand, quel est le Dieu qui a dit que vous devez soutenir Israël? Et c'est de cet Israël-là, Israël est inventé en 40 combien là? 48? Ou bien combien? 78 ou je ne sais pas combien là. Hein? 48? C'est cet Israël-là que ton Dieu a dit de soutenir. Donc le Dieu, je ne sais même pas, hein, en tout cas les chrétiens venaient me dire, c'est cet Israël-là que votre Dieu ou que le Dieu que vous suivez a dit de soutenir. Et regardez, heureusement que lui va lui dire, il va lui répondre. Où dans votre Bible est-il dit que nous serons bénis si nous leur envoyons des armes pour tuer 70 civils innocents? Belle réponse. Belle question rhétorique. Ça, c'est la réponse à Thomas Messie qui a répondu à cette... Normalement, quand on parle d'un aliéné, c'est l'aliéné, c'est ça. Des gens qui ont chassé Jésus, qui ont persécuté Jésus. Et je tiens à rappeler que jusqu'aujourd'hui, il y a une vidéo sur Internet où on voyait comment ils ont représenté Jésus en singe. Vous avez vu la vidéo? Vous pouvez aller les chercher. La persécution des chrétiens. Récemment, avant-hier, ils ont bombardé une église. Ils crachent sur les sœurs chrétiennes. Et tout ça, là, vous dites, votre Dieu a dit. Vous êtes sûr que c'est ce que votre Dieu a dit? Je ne suis pas sûr. C'est ça la mentalité américaine. En réalité, les Américains, ils ont été endoctrinés. Les sionistes, ils ont fait un travail pour les endoctriner. C'est ça la réalité. Et c'est la réponse de Thomas Massier a été vraiment, vraiment intéressante. Ou dans votre Bible, il est dit que nous serons bénis si nous leur envoyons des armes pour guerre 70 civils innocents. 70 000. Là, nous sommes sur CNN, les gars. CNN. Un record de 73% des adultes américains affirment que le président Trump n'a pas accordé suffisamment d'attention aux problèmes les plus importants du pays, révèle un nouveau sondage CNN réalise. Les gars, depuis que Donald Trump est venu, qu'est-ce qu'il a fait pour l'Amérique? Rien, absolument rien. Le monsieur s'est embourbé uniquement. Il a prétendu vouloir arrêter la guerre de la Russie et de l'Ukraine. Depuis là, il a été humilié là-bas. Il n'est plus là-bas, il s'est retiré carrément. Il a essayé. Après, il s'est lancé dans cette guerre. En réalité, au fait, pour les Américains, il ne fait rien. Pour les Américains, il ne fait rien. Actuellement, tout ce qu'il fait, c'est pour Israël. Tout ce qu'il fait. Il est déjà piégé, parce qu'en réalité, il n'est pas venu pour les Américains. Il est venu pour Israël. Parce que les représentants, les corrompus dont Thomas Massier a parlé ici, c'est eux qui ont amené Donald Trump à la présidence. C'est eux qui ont amené Donald Trump à la présidence. Et Donald Trump est en train d'obéir. Il est en train de travailler pour ceux qui l'ont amené. Depuis là, il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'Amérique? Rien, zéro. Les prix sont en train d'augmenter, le pétrole, le prix des carburants augmente, le prix de la nourriture, l'inflation, la dette américaine qui aujourd'hui, c'est tombé les gars. La dette américaine, ils ne pourront jamais, c'est un pays qui ne tiendra pas. Tous les analystes ont dit que les États-Unis sont dans le rouge, l'effondrement inévitable. Leur effondrement est inévitable les gars. C'est tout simplement, ils n'ont rien à faire. Actuellement, même on dit, même la puissance militaire, ils ont plus de puissance militaire. La Chine, économiquement, la Chine les a déjà dépassés. Et la seule chose qu'on disait, puissance militaire. Mais aujourd'hui, l'Iran vient de prouver qu'ils n'ont pas de la puissance militaire. Donc, les États-Unis n'ont plus la puissance militaire, ils n'ont plus la puissance économique, ils sont zéro, les gars. C'est fini. C'est l'effondrement inévitable pour eux. Il n'y a plus de solution pour eux, les gars. C'est ça la réalité. Le commandant du CENTCOM, là, nous sommes sur le média de propagande israélien qui est I24 News, qui nous dit le commandant du CENTCOM avertit que les images filmées par les militaires permettent à l'Iran d'évaluer efficacement ses frappes en temps réel. Je vous ai dit, les frappes de l'Iran ont fait réagir les Américains. Ils ont compris. Là, ils sont en train même de... Regardez, les États-Unis alertent leurs soldats. Leurs vidéos aident l'Iran à cibler les bases américaines. Tellement les précisions. Au départ, ils avaient dit que c'est les Chinois. Ils avaient dit que c'est les Chinois qui ont fourni les satellites pour que l'Iran les frappe. Et actuellement, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire non, mais c'est les téléphones portables des militaires. Tellement la précision est
tellement, c'est-à-dire l'Iran frappe tellement là où ils sont. Et ils disent non, mais c'est parce que nous-mêmes, on est en train d'appuyer nos téléphones portables, c'est parce qu'on garde nos... Donc, ils veulent interdire les téléphones portables à l'armée américaine. Les gars, c'est ça la vraie, la vérité. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité, les gars. Là, nous sommes sur Reuters. On est sur Reuters, mais qu'est-ce que Reuters nous dit? L'Iran devra recevoir dans les semaines à venir un premier envoi pouvant aller jusqu'à 400 lance-roquettes sol-air portatifs fabriqués en Chine alors qu'il reconstruit ses défenses au milieu de la guerre avec les États-Unis. Là, c'est un signal que la Chine est en train d'envoyer pour dire nous ne sommes pas passifs. Nous allons les aider. Les gars, c'est intéressant ce qui est en train de s'écrire actuellement. Parce que la Chine a déjà compris la faiblesse. Les Chinois, vous savez, les Chinois, c'est des gens pacifiques. La Chine dit la meilleure guerre, c'est la guerre dans laquelle tu ne tires pas un seul coup de feu. Et c'est ce que la Chine est en train de mener. C'est-à-dire la meilleure manière pour les Chinois de battre l'ennemi, c'est on va les battre sans tirer un seul coup de feu. Et c'est exactement ce qui va se passer. Les Chinois, actuellement, ils sont en train de démontrer qu'ils vont fournir des lance-roquettes à l'Iran. Vous n'allez rien faire. Ils ne se cachent plus, hein, les Chinois. Dire on est là. Déjà, depuis là, Nancy Pelosi, vous vous rappelez de Nancy Pelosi quand les Chinois disaient il ne faut pas venir. Elle prenait son avion, elle allait en Taïwan, elle faisait ces choses parce qu'à l'époque, elle pensait que les États-Unis faisaient peur à la Chine. Aujourd'hui, Donald Trump a commis l'erreur. Parce que ce que Donald Trump a fait actuellement, c'est de dévoiler la faiblesse des États-Unis. C'est tout simplement ça. Donald Trump, dans son arrogance, dans son orgueil, il a dévoilé en réalité l'impuissance des États-Unis. C'est pour cela, dans le post que j'avais, dans les vidéos précédentes où j'ai dit, où il y avait des analystes américains et des agents de renseignement américains qui disaient, après, il ne faut pas que les Chinois vont regarder la faiblesse des États-Unis pour prendre position. C'est-à-dire attaquer Taïwan. Mais moi, je pense que les Chinois ne vont pas attaquer Taïwan. Les Chinois n'ont pas besoin de ça. Les Chinois, c'est des gens qui sont patients, ils ont tout le temps. Ils font... Vous savez, des gens qui se précipitent, les États-Unis. L'effondrement de l'Empire, c'est comme ça. Vous savez, même quand vous vous bagarrez, tu vois, il y a l'autre qui crie, il fait tout là. Celui qui est calme là, il fait peur. Les Chinois, ils sont calmes. Ils ne font pas ce que les États-Unis sont en train de faire. En réalité, les États-Unis sont en train de simuler. Là, nous sommes sur Al Jazeera qui nous dit un drone a frappé un pétrolier de stockage de gaz appartenant aux États-Unis au port méditerranéen de Damietta en Égypte. Selon la société de sécurité maritime Abraï, 2 pétroliers de gaz ont pris feu à Damietta, a déclaré la société de services portuaire Inchakap. C'est en train de brûler. Les actifs américains sont en train de partir en flammes. Reuters nous dit encore, pendant des générations, le soutien à Israël a uni Washington. Désormais, les attaques d'Israël contre Gaza, la guerre avec l'Iran et les liens étroits du Premier ministre Benjamin Netanyahu avec les républicains américains érodent le soutien des démocrates menaçant de transformer l'une des alliances les plus étroites de l'Amérique à un clivage partisan. C'est fini. De toute façon, actuellement, la politique sera tracée par le soutien à Israël. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, la jeunesse électeur américaine, elle sait déjà. Si tu es candidat, tu cherches le pouvoir et que toi, tu seras la marionnette d'Israël, c'est fini pour toi. Ils en ont assez, les Américains en ont assez. L'Iran affirme posséder le navire militaire le plus rapide au monde et assure qu'il représente une menace pour les forces navales américaines. Là, nous sommes sur CNN. Encore, les stocks d'armes de l'armée américaine, y compris son inventaire de missiles essentiels de défense aérienne, restent gravement épuisés à la suite d'une flambée majeure de la guerre avec l'Iran au cours des dernières semaines. Selon 3 sources familières avec des données récentes, du Pentagone et un nouveau rapport d'analystes extérieurs. Les gars, j'ai dit, ça c'est la première puissance du monde, ça. Ça, c'est la première puissance du monde, ça. Et là, nous sommes sur CNN. Hein.
CNN qui nous dit les stocks d'armes de l'armée américaine, y compris son inventaire de missiles essentiels de défense aérienne, restent gravement épuisés à la suite d'une flambée majeure de la guerre avec l'Iran au cours des dernières semaines. C'est-à-dire avant-hier là seulement. À peine 2 semaines. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous, on n'a pas vu. Hein. Alors que moi, on a tout documenté ici. Les destructions de l'Iran. Ce que l'Iran a détruit. J'ai déjà fait, j'ai lu ça jusqu'à même, j'étais fatigué ici. Vous avez vu. Ceux qui n'ont pas vu, allez regarder les vidéos qui sont passées. Tout ce que l'Iran a détruit, on a vu. Mais qu'est-ce que les États-Unis ont fait pour qu'ils disent au fait qu'ils n'ont plus de stock, les gars? Et ils ne sont pas capables de faire une guerre de 2 semaines. Les gars, c'est ça la réalité. Hein. L'Iran, ce n'est pas n'importe qui. Les États-Unis, c'est oublier toute la propagande qu'on vous a racontée depuis l'enfance, les gars. À partir de maintenant, réveillez-vous. On n'est plus dans Hollywood. Toi qui regardes tes films Hollywood où tu vois des Américains aller chasser des... C'est fini, les gars. À partir de maintenant, le mensonge est fini. Nous sommes sur GRI qui nous dit « Toute personne en Israël qui veut rester en vie devrait partir immédiatement. » Je vous ai dit, ils ont dit que la guerre ne finira pas tant qu'ils n'ont pas chassé les Israéliens. C'est ça qu'ils ont dit. Et ils donnent le message en vidéo. Toute personne en Israël qui veut rester en vie devrait partir immédiatement. Nous nous dirigeons vers une guerre prolongée et sa fin sera très effrayante. Nous sommes pleinement préparés. Cette guerre ne se terminera que par la destruction. Non, on ne va pas parler beaucoup. Je vous ai dit, ne me causez pas de problème. Ma chaîne, elle a déjà assez de problèmes comme ça. Vous êtes vous-même la regardez. On fait doucement, doucement. Moi, j'essaie de. Quand la chaîne va grandir, là, on va essayer de dire, on va aller faire tout ce qu'on veut. Mais là, on fait doucement. Vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Le message est en train de passer, non? Vous dites, là, c'est pas de la blague. Hein. Ces gens sont déterminés. Et je vous ai dit, c'est jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils vont tellement affaiblir les États-Unis que ça finit pour Israël. Là, ça serait quand tu finis de manger, hein, ce que tu prends quelques goûters ou bien quelques... C'est ça, Israël, c'est ça. Là, on est sur Saïd Abbas Arachi. J'ai reçu l'assurance du ministre ukrainien. Alors, je vous avais déjà parlé que l'Ukraine avait frappé un navire, un pétrolier iranien. Et l'Iran a prévenu l'Ukraine que il faut laisser ce que tu viens de faire là, tu ne sais pas. Nous, on n'est pas la Russie. C'est ça ils ont dit. Hein. Ils ont dit à l'Ukraine, ce que tu as fait là, tu vas le regretter. Nous, on n'est pas la Russie. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Ukraine a envoyé un message pour s'excuser. Maintenant, regardez le message de Abbas Arachi, le ministre des Affaires étrangères iranien. Écoutez. Là, il répond aux excuses, aux communications qu'il a fait avec l'Ukraine. Parce que l'Ukraine a compris. L'Iran n'est pas son égal. Comment la Russie est en train de faire? L'Iran ne fait pas comme ça. Parce que la Russie, il est là, depuis là, il traîne. L'Iran ne fait pas comme ça. L'Iran a prévenu déjà. Et regardez ce que Abbas Arachi dit. J'ai reçu l'assurance du ministre ukrainien des Affaires étrangères que l'attaque contre le navire iranien était involontaire, que l'Ukraine ne cherchait pas l'escalade. Écoute encore. L'Iran ne cherche pas non plus l'escalade, ça c'est Abbas Arachi qui lui dit, mais a clairement fait savoir que toute attaque contre nos citoyens ou nos intérêts est inacceptable. Alors écoutez attentivement. Est-ce que cela signifie que, en fait, je vous ai attaqué, donc c'est fini, je demande excuse, c'est des erreurs, comme l'Ukraine veut dire? Non, Abbas Arachi, lui, il est plus intelligent que lui. Il dit, il doit y avoir réparation pour les pertes. Ce que vous avez détruit, vous allez payer. Les gars, c'est pas tu as détruit, tu dis franchement je m'excuse, je ne savais pas, je n'avais pas vu. D'accord. Ok, tu viens de dire que tu ne savais pas. Mais tout ce que tu as détruit, tu vas payer. C'est ça la vérité, les gars. Ces gens-là, c'est pas n'importe qui. Donc l'Ukraine lui-même, il a compris parce qu'ils ont prévenu l'Ukraine. Ils ont dit ce que tu viens de faire là. Non, on n'est pas la Russie. En même temps, l'Ukraine est venue s'excuser. L'Ukraine comprend que ce n'est pas la Russie, effectivement. Vous avez compris, non? L'Ukraine a compris que ce n'est pas la Russie.
Nous sommes encore sur le Wall Street Journal. Mais qu'est-ce que le Wall Street Journal nous dit encore? L'attaque surprise de missiles de l'Iran contre les forces américaines montre que les chefs militaires de Téhéran préféreraient plutôt risquer d'intensifier la guerre que de jouer la défense ou d'accepter un accord de paix. Ça, c'est les médias de Wall Street Journal qui sont en train de comprendre que ceux qu'ils ont en face, ce ne sont pas des gens qui sont prêts à négocier. Ils n'ont rien à voir avec les négociations. Tout ce qu'ils veulent, c'est du ping-pong. Vous frappez, on frappe. Et les Américains ont compris, actuellement, tout ce que les Américains ont compris, c'est que si on casse une fenêtre en Iran, l'Iran va détruire un village chez nous. C'est ça qu'ils ont compris. Si on casse une fenêtre en Iran, l'Iran est déterminé à casser, à briser, à exploser tout un village chez nous. C'est ça. C'est comme ça, c'est le jeu de l'Iran. Est-ce que vous êtes prêts à prendre des risques ou pas? C'est ça. Donc, le Wall Street Journal nous dit l'attaque surprise de missiles de l'Iran contre les forces armées. C'est-à-dire que les Américains sont là comme ça. Ils ont dit, bon, comme on a vu que l'Iran, on l'avait attaqué et puis l'Iran a commencé par nous bombarder, nous, on n'attaque plus. Donc, comme ils n'ont pas attaqué, qu'est-ce que l'Iran a fait? L'Iran a dit, ah, vous vous calmez, pourquoi? Bon, l'Iran a envoyé des missiles. Et là, les Américains comprennent qu'en réalité, ils n'ont pas affaire à des gens qui sont prêts à laisser la guerre. Puisque les Iraniens ont dit qu'ils sont préparés. En réalité, qu'est-ce que les Iraniens ont compris? Ils ont compris que, premièrement, les Américains n'ont plus de moyens. Ils n'ont plus les moyens de continuer la guerre. Et qu'au contraire, ils veulent que ça s'arrête, de trouver des négociations et de tourner la page. Mais sauf que les Iraniens, ils sont intelligents. Ils savent qu'en réalité, si on leur donne du temps, ils peuvent se reconstituer. Et avec le temps, ils seront toujours hostiles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut terminer toujours en même temps. C'est pour cela qu'ils n'ont pas d'intérêt à arrêter. Les Iraniens ne voient aucun intérêt actuellement à arrêter, avec des hypocrites. Reuters encore, qui nous dit, l'armée américaine pourrait exiger que certains soldats au Moyen-Orient remettent leur téléphone portable selon des sources. C'est ça, on a déjà parlé, vous avez compris, non? Donc ils en sont venus jusqu'à demander à leurs propres militaires, ne tenez pas de portable, donnez-nous vos portables. Quelle humiliation. Vous savez pourquoi? Parce que la précision des frappes iraniennes est tout simplement sans défaut. La précision est tout seulement dans le mille. Donc il se pose des questions, mais pourquoi l'Iran est aussi précis dans ses frappes? Comment ça se fait? Comment l'Iran fait pour nous attaquer comme ça? Comment l'Iran fait pour ne pas rater ses cibles? Ils disent, ah, c'est les satellites chinois et russes. Après, ils ont dit, non, c'est pas ça. C'est les téléphones portables de nos militaires. Ils sont en train de spéculer comme ça. C'est ça la réalité, les gars. L'Abraham Lincoln, les gars, ça fait combien de temps vous n'avez pas entendu parler de ce bateau? Quand je vous ai dit depuis en février que le bateau a été déjà garé. On parle du navire, US Navy, Abraham Lincoln. Est-ce que vous entendez parler de ça? C'est ça. Ça a été criblé. Tout est gâté. C'est ça. Ça est au garage. Ça ne sert à rien. Des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Ça ne vaut rien. On a déjà parlé, il y a beaucoup de vidéos. De toute façon, ceux qui viennent d'écouter la chaîne, il y a beaucoup de vidéos que vous devez regarder. Hein. En tout cas, c'est toujours à jour. Vous allez voir les progrès de l'Iran. Que l'Iran a fait. C'est ça la réalité, les gars. Le porte-parole des forces armées yéménites annonce qu'un avion de reconnaissance saoudien a été abattu au-dessus de Sada. Là aussi, eux aussi, c'est foutu pour l'Arabie saoudite. Et c'est foutu. Parce que les Houthis viennent de comprendre la faiblesse de l'Arabie saoudite. Les Houthis viennent d'acquérir la technologie, les moyens et la capacité de viser aussi dans le mille, tout droit, dans les pétroliers saoudiens. Bon, c'est ça. L'Arabie saoudite aujourd'hui est coincée encore. Ils ont des ennemis encore déterminés. Là, nous sommes sur Fox News qui nous dit des images capturent le moment où une frappe aérienne israélienne touche une mosquée dans la ville de Gaza, déclenchant une explosion massive et projetant des flammes et une épaisse fumée dans le ciel. Ça, c'est une mosquée. Avant-hier, c'était église. Aujourd'hui, c'est mosquée. Ils ont bombardé Israël. Nous, on rit seulement parce que c'est tellement triste que des fois, faut pas s'enfermer dans les émotions. Quand tu vois le faible s'en prendre, quand tu vois le faible, la réaction du faible, faut préférer rire. Ça laisse à rire, sourire.
S'en prendre à des hôpitaux, des écoles, des crèches, des églises, des mosquées, des temples. C'est ça la vérité. C'est ça la mosquée. The Wall Street Journal encore. Le président Donald Trump a déclaré que tout le monde n'aimait pas le défunt sénateur Lindsey Graham. Imaginez, hein, comment on appelle ça même? Les funérailles de Lindsey Graham. Donald Trump arrive, il fait un discours. Il y a le cercueil du cadavre et puis lui, il fait le discours, il dit tout le monde ne l'aime pas. Est-ce qu'on peut faire ça? Donald Trump, là, des fois, il ne sait même pas. Lui, il arrive, au lieu de ah oui, le monsieur vient de partir, c'est un homme bien. Non, lui dit le président Trump déclare que tout le monde n'aime pas le défunt sénateur Lindsey Graham dans un discours louant le législateur influent d'un enregistrement de la cathédrale nationale de Washington. C'est ça la réalité, les gars. L'Arabie Saoudite, nous menons des frappes défensives contre les rebelles Houthis. Riyad restera en dehors. Riyad, restez en dehors de ce combat où vos usines de traitement de pétrole ne survivront pas au week-end. Ça, c'est l'avertissement le plus clair. Ça, c'est l'avertissement le plus clair, les gars. Riyad, l'Arabie Saoudite dit on va mener des attaques contre les outils. L'Iran dit restez en dehors de ça. Sinon, vos usines de traitement de pétrole ne survivront pas le week-end. On va tous les bombarder. C'est ça la réalité, les gars. Alors, plus de 100 soldats et officiers du TSAL. Regardez, les gars. Là, nous sommes sur RT. Plus de 100 soldats et officiers. C'est eux ça. Plus de 100 soldats et officiers du TSAL déposent leurs armes, et abandonnent la base de Stade Taïman dans une rébellion massive. C'est ça la vérité. Ils sont en train de partir. Ils n'ont qu'à se casser, les gars. L'Iran a déjà prévenu, cassez-vous. Israël, ce n'est pas votre pays, c'est la Palestine là-bas. Quittez, partez chez vous, en Pologne, en Biélorussie, en je ne sais pas quoi. En tout cas, laissez la Palestine aux Palestiniens, les gars. Les amis, nous arrivons à la fin de cette actualité. J'espère quand même que vous avez aimé. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.